Cette semaine, le Journal de la Culture choisit de mettre en lumière un grand maître de la peinture genevoise, Ferdinand Hodler. Point fort de la nouvelle saison muséale de la ville, il est à l'honneur pour la seconde fois cette année, 100 ans après son décès en 1918. Nous commençons notre voyage découverte à la Maison Tavel où l'on retrouve l'esprit de Hodler dans la peinture genevoise. Je l'allume, oui. Ça donne de la peine, ils nous ont fait. Pardon. Alexandre, l'esprit de Hodler dans la peinture genevoise, qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste ? Bien, ça consiste en toutes ces influences qu'Hodler a pu avoir dans tout son entourage et dans toutes les générations qui ont suivi à Genève et qui sont inscrites dans la création de peinture. On retient maintenant comme hodlérien toute cette peinture d'Hodler qui est déjà bien caractérisée dans toute sa pensée, dans toute sa vision du parallélisme, des lignes, et puis également de cette vision symboliste. Et c'est ça que l'on regarde ici à travers le paysage, à travers des traitements de prairies, à travers les traitements du corps, parfois des portraits aussi beaucoup, et ça prend des aspects très très variés à Genève. Ce qui est très difficile, c'est justement de le caractériser. C'est-à-dire que ça prend des aspects tout à fait divers. Effectivement, vous avez parfois les mêmes personnes qui vont être représentées, c'est-à-dire vous avez les mêmes modèles, c'est assez intéressant. Vous avez parfois des traitements des fonds, vous avez parfois l'approche du cadrage qui est tout à fait hodlerien. Alors on a vraiment des visions assez particulières du paysage avec une certaine abstraction qui se dégage. Et puis vous avez cette vision assez mystérieuse, ce mystère qui se dégage de certains portraits et qui nous approche du symbolisme. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans cet esprit hodlerien ? Eh bien, c'est son approche de l'humain, en fait. C'est une approche de l'humain par le portrait, par exemple, avec on entre dans l'humanité de la personne qui est représentée. Et puis également, on le retrouve dans le paysage. Et moi, je fais un parallèle toujours entre ces arbres, cette façon de représenter l'arbre seul ou en groupe, qui me fait vraiment penser à l'être humain en groupe ou seul. Il y a pour moi quelque chose d'assez symbolique de cet être humain. De la Maison Tavel, nous nous rendons au musée d'art et d'histoire où se dévoile un Hodler dans toute son intimité. Puis même la salle avec le nouvel accrochage. Dans cette exposition Hodler intime, on voulait montrer un petit peu Hodler homme, son parcours, ses relations avec les femmes, avec ses amis, avec la mort, avec ses maîtresses, avec aussi par rapport à l'art. C'est très, très important parce qu'on voit d'où il est parti et où il est arrivé, parce qu'on a non seulement les œuvres de tous ses débuts, vraiment qu'on ne reconnaît absolument pas Hodler encore, et les œuvres de toute fin, même tout dernier tableau qui est trouvé sur son chevalet, qui n'est pas achevé, qui est vraiment très émouvant, qu'on ne va aussi pas montrer parce que ce n'est pas une œuvre terminée, mais justement aujourd'hui, à cette exposition Hodler intime, c'était l'occasion de le montrer. Toute sa vie, il cherchait à simplifier, à aller vers l'essentiel. En étant tout jeune, un enfant presque, il commence à copier les cartes postales avec les vues, les jolis paysages de Alexandre Calam et François Didet, les grands peintres genevois du XIXe siècle. Et c'est pour ça qu'il a tellement envie de venir à Genève pour voir ces peintures en vrai. Il va partir de ça, de ces vues très détaillé pour arriver petit à petit vers dépouillement incroyable, vers jeu des couleurs, des formes, mais il arrivait presque à l'abstraction. Qu'est-ce qui fait que ces œuvres ont quelque chose d'éternel ? Parce qu'effectivement, il traite des sujets vraiment qui nous touchent tous, non seulement parce qu'il présente les portraits, les paysages, les êtres humains, les paysages qui nous entourent, mais aussi les thèmes essentiels, c'est l'amour, la mort. Il essaye d'aller à l'essentiel. Pour lui, évidemment, ces paysages réels qui l'entouraient, mais en même temps, c'est quelque chose qui est éternel parce que ça émane tous ces sentiments qu'on éprouve tous. On est à Genève, à Berne ou à autre bout de la planète. Ferdinand Hodler est un peintre que l'on aime étudier, comme l'explique Victor Lopez. Alors, cette salle consiste à présenter au public
une sélection de 3 tableaux de petit format de Ferdinand Hodler et surtout de présenter au public le travail qui a été mené donc, en 2017-2018, un travail de conservation-restauration sur une trentaine d'œuvres. Et puis ici, il s'agit d'expliquer au public donc, les étapes de ce travail et puis également les informations nouvelles qu'ont apporté l'étude matérielle technologique des tableaux. Alors là, un tableau en particulier s'appelle le garçon enchanté. Voilà, le garçon enchanté, exactement. C'est un tableau qui a été donc traité, nettoyé, consolidé au niveau de la structure, au niveau de la toile, et puis surtout donc il y a eu cette imagerie scientifique que nous avons produite, la radiographie, la réflectographie infrarouge, et que nous avons pu confronter à des documents existants. Cette petite photo a pu servir d'image, de prototype, si vous voulez, absolument, à partir de laquelle, pour le garçon parce enchanté. Parce que là, la ressemblance, elle est quand même... Voilà. En tout cas, en termes de position, d'idées, de principe, ici, c'est une petite sélection donc, des dessins conservés au cabinet d'art graphique du Musée d'art et d'histoire, notamment ce très beau dessin donc, de l'enfant nu. Il n'est pas encore habillé, avec un casque, et des modifications, des choses qui ne sont évidemment pas tout à fait les mêmes. Et cette fameuse mise au carreau, c'est un système donc, qui va permettre le transfert du dessin vers un support de toile. Et puis également ce petit carnet extrêmement intéressant, puisque nous avons 2 dessins en réalité. Nous avons l'enfant, le garçon ici, parmi un groupe d'autres figures beaucoup plus grandes. Donc probablement une idée qui n'a pas été réalisée. Et puis cette petite tête que vous avez qui correspond à une petite étude d'une tête possible qu'il a utilisée, donc qui lui a permis de construire et d'élaborer la tête de l'enfant enchanté que vous avez ici, du garçon enchanté qui est ici. Ce processus d'élaboration passe effectivement par les carnets notamment. On y découvre l'homme autant que le peintre. Pour la première fois, nous présentons donc une sélection de 61 carnets sur les 241 carnets de Ferdinand Hodler conservés par le Musée d'art et d'histoire. C'est non seulement une source absolument extraordinaire de renseignements sur l'œuvre de l'artiste, sur son processus créatif, c'est-à-dire qu'il y note ses premières idées, mais c'est également un recueil d'impressions quotidiennes, de notes quotidiennes, de pensées esthétiques, de choses tout à fait triviales de la vie, comme des adresses ou des références de médicaments. Donc on a vraiment, grâce à ces carnets, un aperçu intime de la vie du peintre, mais aussi de la vie de l'homme qu'était Hodler. On a ici un petit carnet qui a été rempli en 1911 pendant un voyage en Italie, et là, une vue prise sur la route de Pavie à Gênes. Et ce sont probablement des ceps de vigne nus. Et l'on retrouve dans ce carnet qui le jouxte, donc un carnet de 1914, dans lequel il fait un croquis, alors là, d'imagination, on n'est plus sur un croquis d'observation, et on voit un parallèle frappant entre les formes de ces ceps de vigne et les formes de ce qui est en fait une ronde de danseuses les bras écartés. Et dans cette vitrine, nous avons mis en exergue une pensée, savoir fait voir. Et chez Hodler, c'est vraiment ça, c'est comprendre la nature permet de voir les formes, de voir les répétitions, de voir les rythmes, ce qui va lui donner en fait après l'inspiration pour sa théorie paralléliste. Et là, on voit vraiment qu'entre ces œuvres d'imagination et ces observations, bien, c'est tout un monde qui se crée, un répertoire de formes, et c'est assez particulier à son travail. Juste avant de partir, nous nous arrêtons dans la salle des armures. Hodler s'y est également installé. Quelle est l'idée derrière cette exposition intitulée Hodler et le guerrier suisse ? Alors, dans le cadre de cette magnifique salle des armures, il nous a paru intéressant de confronter 3 toiles historiques de Hodler avec des armes de l'époque, des événements qu'il a représentés dans les grands cycles historiques. Quel était le rapport d'Hodler avec l'art de la guerre? Alors, Hodler n'était pas à proprement parler un peintre d'histoire, dans le sens qu'il n'était pas passionné par les uniformes, les choses comme ça,
Mais néanmoins, cette figure du guerrier suisse qui sert de fil rouge à l'exposition et qui connaît un renouveau assez spectaculaire à son époque, justement, dans le contexte d'une Suisse moderne. Et on a besoin de symboles forts pour symboliser cet élan national. Qu'est-ce qui rend si particulière cette représentation de la guerre et des guerriers par Hodler par rapport à ce qui se faisait avant? Hodler, justement, son part de ce sujet, il va beaucoup le moderniser. Par rapport à la peinture d'histoire qui est de ses prédécesseurs, qui peut être parfois assez théâtrale, empreinte d'un certain pathos émotionnel, ou alors au contraire des reconstitutions historiques hyper minutieuses, comme le panorama de la bataille de Morat. C'est un des premiers, peut-être en tout cas en Suisse, et ça a beaucoup choqué, à présenter un petit peu la réalité de la guerre avec des personnages qui ont passé, qui se sont battus par exemple à Marignan pendant 2 jours et qui sont couverts de sang, qui ont leurs vêtements déchirés, et ça lui a beaucoup été reproché à l'époque. Ferdinand Hodler, c'est un regard sur le patrimoine genevois, mais plus encore un regard sur l'humain qui, malgré les 100 ans qui nous séparent de son décès, reste plus moderne que jamais.